Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Et il s'agit du film John Wick 2. Oui, vous allez me dire, on arrive 2 jours après la guerre, mais bon, que voulez-vous? On a tellement de films à voir et tout, et en plus, bon, c'était pas dans nos priorités. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un cadeau qu'on m'a offert pour la fête des phaseurs, la fête des pères. Donc j'avais pris un peu de temps pour le regarder et franchement, mon seul et unique regret, c'est d'avoir pris le temps d'attendre pour le regarder, car franchement, c'est une véritable tuerie ce film. Alors, juste avant de tomber sur la bande-annonce, enfin de regarder la bande-annonce, hein, mais on peut tomber dessus aussi par hasard en surfant, je vais juste vous lire le synopsis et après on se retrouve tout de suite pour la bande-annonce. Donc, John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu'il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde. Eh ben, moi, même pas peur, je vous dis, come back, allez, on va aller les voir, les fameux killers. Allez, on se retrouve tout ça après la bande-annonce. Bienvenue à Rome. C'est pour une soirée officielle ou plutôt mondaine? Mondaine. Combien de boutons? 2. Et de quel style? Tactique. Monsieur Wick, je vous souhaite une agréable soirée. Quel plaisir de vous revoir aussi vite. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Vous voulez la guerre? Ou vous voulez juste me filer un flingue? Qui que ce soit, je les tuerai tous. L'homme, le mythe, la légende. John Wick. T'es pas très doué pour savourer ta retraite. Pourtant, j'y travaille. Voilà, donc j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir cette suite. Mais vraiment, quand on dit une suite, c'est vraiment bien calculé, cette suite. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez du 1, le 2, fatalement, se passe 10 minutes après le 1. C'est ça qui est assez bien foutu, c'est que, franchement, je ne vais pas vous spoiler le 1 si vous ne l'avez pas vu. John Wick s'est fait tirer sa bagnole et on a assassiné Daisy, son chien. Et il se venge. Il a vengé les meurtriers, les assassins de son chien, mais il n'a pas encore récupéré sa tire. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'histoire commence et il va chercher sa tire. Voilà. À défaut, je ne vous spoil pas, mais aller chercher une tire pour ça, ce qu'il en reste de la pauvre tire, enfin bon, c'est autre chose. Alors, il faut savoir que c'était tourné aux USA, enfin une partie aux USA, une partie au Canada et une partie aussi donc New York, Canada et LA. Pour moi, je dis que franchement c'est une suite incroyable. La photographie, l'histoire est magnifique
tout est vraiment super bien ficelé. En plus de ça, on voit un Keanu Reeves qui est vraiment au sommet de sa forme. Bien dommage qu'il ne fait pas plus souvent des films, car franchement, c'est un superbe bon acteur. Et je trouve que des fois, il a même le même charisme, et ça, je l'ai regardé comme ça, que Tom Cruise, des fois peut-être même mieux pour des scènes de combat qu'il pourrait faire. Voilà. Justement, les scènes de combat, elles sont super bien filmées en plan large, la photographie est superbe, et il est entouré de putain de bons acteurs comme Peter Stormare. Peter Stormare, on le retrouve dans dans Clown of Violence, ou aussi bien dans Prison Break. C'est monsieur Fibonacci, qui est le fameux mafieux qui s'amuse à couper l'orteil de monsieur Scofield. Mais ça, bon, c'est autre chose si vous connaissez Prison Break. On retrouve aussi à ses côtés Laurence Fishburne. Laurence Fishburne qui, lui, est passé du côté aussi un petit peu des séries télé dans Les Experts à Las Vegas, notamment. Alors, en piste audio, on a du français DTS HD 5.1 et fatalement de l'anglais c'est idem. Audio descriptif français, on a le sous-titre en français fatalement et le sous-titre pour sourds et malentendants en français. La note qu'on a pu donner, le slasher et moi, c'est un bon 9 sur 10. Car je vous dis, je ne dépasse pas toujours le plus, quoi. La réalisation est de Chad Stahelski. L'histoire est de Derek Kolstad. Et le scénario est de Derek Kolstad, fatalement. Alors, avec Keanu Reeves, dans les acteurs, on a Common. Common, je vous fais juste une parenthèse, c'est un rappeur, chanteur R&B aussi, américain. Il y a d'ailleurs des très bonnes scènes de combat entre Common et Keanu Reeves dans le film. Hein. On a Laurence Fishburne, Riccardo Scarmacio, John Leguizamo, Franco Nero et aussi Ian je tombe plus sur son nom. Ah, je me suis avancé, bordel. Ian McClane, oui, c'est ça, je crois. Ian McClane, si c'est pas bon, tu couperas. Hein. John McClane. Non, c'est... Non, mais c'est regarde, McClane, c'est dans... Putain, je tombe sur son nom. Oh, je vais garder cette scène, elle est magnifique. Et il y a, si je ne me trompe, Yann... Yann. Enfin, je tombe plus sur son nom de famille. C'est l'acteur dans Deadwood et aussi dans Pirates des Caraïbes. Pas le nouveau, c'est l'avant-dernier qui faisait, bien entendu, Barbe Noire. Alors, la musique est de Taylor Bade, Joel Jack Richard, avec aussi un générique de fin. On est resté un peu scotché avec le slasher, car on se dit, putain, cette voix, on la connaît très bien. Au début, on se disait, oui, ce serait peut-être bien un titre d'Alice in Chains. Eh ben non, c'est tout simplement Jerry Cantrell, qui est le chanteur guitariste chanteur, des chanteurs, parce qu'ils sont à deux à chanter sur Alice in Chains, justement du groupe Alice in Chains, qui a fait une bande son du générique de fin qui est superbe. On a vraiment kiffé. La durée du film est de 2h02 et sincèrement, on ne voit vraiment pas le film passer. Le seul bémol que je peux vous donner, c'est que si vous avez un putain de bon home cinéma, regardez pas le film très tard dans la nuit, sinon vos voisins, ils vont être, si vous habitez en appartement, à moins que vous soyez isolé, ça va, mais sinon vos voisins, ils vont être super méga furax, car les combats, les poursuites en bagnole, les pampans, parce qu'il y en a énormément, font énormément de bruit, tellement que le son est super bien, il est très bien disparate dans tous les haut-parleurs, donc ça tourne très bien autour de vous. C'est comme si vous étiez pratiquement au milieu de la fusillade à certains moments, aussi bien dans les poursuites de voitures. Bon, nous on a des voisins assez compréhensifs parce qu'ils font le bordel aussi en soirée, donc il n'y a pas de problème si c'est nous qu'on dépasse un petit peu les heures, ils ne disent rien, quoi. Donc, mais je veux dire, si vous avez des voisins, ben voilà, essayez de le regarder assez tôt pour ne pas faire chier votre monde. Ça ne pourrait pas plaire à tout le monde. Donc ça c'est pour les scènes de combat, le son, les images.
Si vous aimez aussi visiter Rome, ben, il y aura un passage à Rome aussi, j'ai oublié de vous le dire. Il y a un passage qui a été tourné à Rome. Donc, et vous allez voir aussi comment on peut se vêtir à Rome. Mais je ne vais pas en dire plus. La sortie du film est sortie le 22 juin. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai eu pour la fête des pères. Hein. Donc c'est pour ça que c'était un cadeau. Je remercie Audrey et mon loulou, le slasher, pour ce cadeau parce que j'ai le 1 et voilà. Et il existe aussi un pop dont je vous parlerai une fois pour le détailler qu'on a reçu de chez Popito. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la date de sortie en salle était le 22 février 2017. Et l'édition que je vous montre ici, c'est l'édition limitée en boîtier métal. Donc un super beau boîtier, voilà, avec le contenu bien entendu, et l'arrière où on voit comment on s'habille façon Keanu Reeves. Et bien entendu, vous avez pu remarquer que le slasher a bien fait du bon travail. Il est là à ma gauche. Alors, faut savoir que il y a assez bien de bonus et c'est assez riche. On a le commentaire audio de Keanu Reeves et du réalisateur Chad Stahelski en version originale, bien entendu. Les scènes coupées de 8 minutes. Retro Week, les scènes surprises de John Wick de 5 minutes. L'entraînement, bah oui, il faut un entraînement pour faire des combats comme ça, des scènes de combat. Enfin, j'appelle pas tellement ça des scènes de... Enfin, si, c'est des scènes de combat, mais c'est vraiment de l'art, c'est vraiment une chorégraphie, quoi. Savoir mettre son poids à certains moments, l'autre, il va le mettre pour le caler. C'est vraiment des scènes de combat. Si on devrait vraiment se battre comme ça dans la rue, ben, c'est vraiment de l'art, quoi. Il faudrait vraiment avoir deux personnes qui savent vraiment se battre de la même façon pour pouvoir faire vraiment une chorégraphie comme ça. Et là, c'est 12 minutes, oui. Prévisualisation des séquences d'action, 5 minutes. Keanu et Chad en association du tonnerre, une association du tonnerre 10 minutes. Le monde souterrain, ben, je vous l'ai dit, hein, Rome, les catacombes, je vous en dis pas plus, de 5 minutes. En voiture, ben, il y a assez bien de cascades de voiture, 5 minutes. La conception d'une scène de 10 minutes. Les outils de John, ben oui, il va faire ses emplettes, il va pas aller chercher un chip parmentier, il va pas aller chercher une salade, il va pas aller chercher un râteau. Quoique, il pourrait peut-être même se battre avec un râteau, hein, quand on voit comment il sait se battre. Mais il va faire son emplette pour un peu aller justement contre ses assaillants. Décompte létal de 3 minutes et Dog Wiggs. Oui, oui. John Wick a retrouvé un petit compagnon. Et sincèrement, j'espère que celui-là, dans le 3, il ne va pas y passer. Oui, oui, parce qu'on sait déjà qu'il y aura un 3. Et ce 3 va vraiment suivre. Donc, vraiment, quand à la fin du film, Ian McClane, voilà, c'est Ian McClane, parle à John Wick et lui dit, bah, voilà, t'as commis l'irréparable, je te laisse 1 heure. Et ça se termine comme ça, c'est tout. Je vous ai pas spoilé. Donc ça veut vraiment dire, attendez-vous à avoir un 3. Et on a vraiment entendu parler qu'il y aura un 3, donc une trilogie. Et ils sont des gens pour parler de peut-être combler après le 3, en faire plus. On n'en sait pas. Moi, je vous le dis sincèrement, regardez ce film. Il se prête vraiment bien. Par contre, il est beaucoup plus violent que le premier. Donc, moi, je pourrais éventuellement le déconseiller à des jeunes publics. Je dirais un 12 ans, c'est bon. Le sachant me fait signe que je pourrais dire 11 ans. Et là, je vais le regarder sur le livret, il marque accord parental, mais il ne marque pas de nom, d'âge. Donc, moi, maintenant, de toute façon, si votre gosse il regarde déjà Walking, ou alors aussi bien Saw ou les choses comme ça, bah, laissez-le regarder. Mais je parle, il est très violent. Voilà, donc retenez bien, une valeur sûre, John Wick, c'est sorti chez Metropolitan. Je remercie le slasher pour sa contribution de loin, car il fait du très bon travail. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!